et grave, surtout par rapport au candidat que nous avons choisi tous de manière consensuelle, à savoir le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Chères sœurs et chers frères de la diaspora, je ne saurais vous mentir pour cause d'élection ou parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Mais je dis, nous devons garder espoir. Je sais que la situation au sein de la diaspora est confuse, notamment en ce qui concerne les 250 000 euros que le président de la transition a bien voulu mettre à la disposition de la coordination. Mais la gestion de cette manne pose problème, mais elle devrait beaucoup plus nous interpeller sur la relation que chacun d'entre nous a avec l'argent et sur son amitié ou bien la considération qu'il a vis-à-vis du président de la transition. N'oublions pas le rêve parce que le sommeil a été long. Je le dis pourquoi? Parce que depuis l'avènement de M. Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de la magistrature suprême, bien qu'il soit arrivé par coup d'État, il a fait des efforts en ce qui concerne la diaspora dans son entièreté. Même si les mauvaises langues trouvent toujours à le dire, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont regagné le pays ces derniers temps sans être inquiétés. Et la diaspora a été mêlée à la gestion du pays ces 19 derniers mois. Parce qu'elle est représentée par Charles Maïkom, ministre du Budget, par Maïs Mouissi, à l'époque ministre de l'Économie, aujourd'hui ministre du Climat, par Mme Laurence Ndong, par M. Marcel Abeke, ministre du Pétrole, et un certain nombre de directions générales. Au niveau de la diaspora, nous avons été partie prenante lors du dialogue inclusif d'Angodje, où nous avons été brillamment représentés par Mme Maman Colette Rebouka, par la CDJ au plus haut niveau et par plusieurs autres membres. Donc, je dirais tout simplement que la situation étant de plus en plus précaire et chaotique depuis le lancement de la campagne, je dirais à chacun d'entre vous de préserver l'essentiel. L'essentiel ici, c'est de tout faire à ce que le président de la transition puisse gagner en France brillamment, avec le concours de tous. Et il reviendra au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema de restaurer la dignité de la diaspora. Après ce fiasco savamment entretenu par les ennemis de la transition, par les ennemis de Brice Clotaire Oligui Nguema. J'espère que le président de la transition est conscient que le verre est dans le fruit. Parce qu'on ne peut pas s'expliquer ce qui se fait présentement aujourd'hui avec ces fonds. Et le plus souvent, lorsque nous parlons de cet argent, d'aucuns pensent que nous sommes devenus des mendiants. D'aucuns pensent que nous sommes achetables. Mais c'est faux. Cet argent a été mis pour un objectif bien précis. Faire des collations, préparer des meetings. Cet argent n'a jamais été pour enrichir quiconque. Et parler de cet argent ne veut pas dire que nous avons perdu notre dignité et que nous tenons absolument à nous mettre plein les poches. Donc, nous restons dubitatifs par rapport à ce qui s'est fait. Mais gardons espoir. Je vous dirais tout respectueusement, chers frères de la diaspora, que tu sois de Lille, que tu sois de Lyon, que tu sois de Marseille, que tu sois de Bordeaux, que tu sois de tout endroit de la France, toi qui as pris l'engagement de voter Brice Clotaire Oligui Nguema, je te prierai de laisser passer ce mauvais vent et d'oublier cette campagne, qui n'en est pas une ici en France. Nous sommes beaucoup plus dans la rétention de fonds et dans l'humiliation permanente de notre candidat. Mais comme nous sommes une diaspora conquérante, nous sommes arrivés ici en France, chacun est venu d'abord avec son propre billet. Il y en a qui sont ici pour des raisons d'études, il y en a qui sont venus ici pour des raisons politiques, il y en a qui sont venus ici pour se chercher une nouvelle vie. Je vous dis tout simplement, chers frères de la diaspora, concentrons-nous à l'essentiel, ce que nous sommes venus chercher ici, ce que nous sommes venus faire ici. Aujourd'hui, dans le projet de société de son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, il nous fait la part belle. On nommera un haut commissaire à la diaspora, il va préparer des fonds d'insertion et de réinsertion, c'est selon, parce que je n'ai pas le bilangoum comme l'avait son Excellence Léopold Sédar Senghor, feu Léopold Sédar Senghor, mais je dirais tout simplement que le projet de société de M. Brice Clotaire Oligui Nguema est alléchant. Et alléchant, et chacun de nous trouvera sa place dans ce nouveau Gabon que nous devons construire tous ensemble. Ce Dieu s'adresse à toutes les ethnies qui composent le Gabon. Qu'ils soient Fang, qu'ils soient Bamba, qu'ils soient Teke, qu'ils soient Ndoumou, qu'ils soient Bavarama, qu'ils soient Pounou, qu'ils soient Gissir, qu'ils soient Mungom, qu'ils soient Kota, qu'ils soient Zebi, qu'ils soient Adouma, qu'ils soient Omiene, qu'ils soient Apinji, qu'ils soient tout ce qu'il peut être. Nous devons d'abord penser Gabon d'abord. Et penser Gabon d'abord, se mettre ensemble. Donc, je souhaiterais que les cris s'arrêtent. Accusons le coup, mais ne nous laissons pas abattre parce que nous n'avons pas eu la pitance. Cet argent devient maintenant de la pitance. Le réclamer devient maintenant un tort. En parler devient maintenant un problème. On pense qu'on veut faire les coups au président de la transition. Mais n'oubliez pas que, devant nous, l'histoire nous enseigne que dans cette Afrique-là, il y a eu deux amis inséparables, à savoir Feu, le président Thomas Sankara, et Feu, son ami, pas Feu, son ami Blaise Compaoré. Mais celui qui te tue ne vient jamais de loin. Et je pense que ce que nous vivons ici en France, il existe bien une lettre de cachet. Il existe bien une espèce, il existe bien un piège. Il existe bien un plan ourdi contre le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Les jours à venir, nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé. Donc, aux uns aux autres, je dirais que ça ne sert à rien que nous nous mettons en spectacle en France. Ça ne sert à rien que nous prenions des postures d'affrontement. Ça ne sert à rien de continuer à aller au QG là-bas, parce que nous sommes malvenus là-bas, et que ce QG-là n'est pas fait pour battre campagne. Ce QG-là, c'est beaucoup plus la préparation d'un complot contre Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, je prierai les uns et les autres de vous mettre à marge de ce QG-là,
de rester chez vous, de garder la dignité et de vous mettre en ordre de bataille pour que le samedi prochain, nous allions accomplir notre devoir civique tout en étant derrière notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. 250 000 euros, ce n'est pas de la mer à boire, c'est de l'argent, c'est vrai. Mais ceux qui ont la gestion de ça, si ça peut permettre à ces derniers de se mouvoir, peut-être de se construire, tant mieux. Mais je suis convaincu que le président fera un effort, va restaurer la dignité de la diaspora, de la diaspora de France. Parce que dans cette affaire-là, nous avons été tous floués. Je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de la coordination. Je n'en suis pas membre. Et je n'en veux pas aux membres de la coordination. Mais j'aurais bien aimé que la transparence soit de mise. C'est ce que je me suis efforcé à expliquer à M. Jean-Delors Biogué, qui est le responsable de toutes les diasporas en ce qui concerne le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il n'a jamais été question pour moi d'aller quémander quoi que ce soit. D'ailleurs, cette invitation, j'ai été convié par M. Jean-Delors pour qu'on puisse échanger. Tout comme mon petit frère Bandeko en chef, nous sommes venus pour écouter un frère, pour que nous discutions comment on peut faire avancer les choses. Il n'a jamais été question pour nous pour venir quémander quoi que ce soit. Pas du tout. Quant au Bilob, je ne terminerai pas ce propos en m'adressant au Bilob, en disant tout simplement que Brice Clotaire Oligui Nguema a une partie de nous. Si les autres ont jeté l'enfant avec l'eau du bain, mais c'est nous qui l'avons mis au monde, nous les Bilob. Aucune mère ne peut jeter son enfant malgré les défauts. Et qu'un enfant ne peut refuser le sein de sa mère malgré les gales qui peuvent entourer le bout du sein. Donc la relation entre Brice Clotaire Oligui Nguema et nous est une relation à vie. C'est pour cela que je sollicite le pardon de la communauté Bilob. Quand je dis Bilob, Bateke, Obamba, Pounou, Nzebi, Kota, Miene, Apinji, Eshira et tous les autres. Mettons-nous en ordre de bataille derrière notre fils, notre frère, notre petit frère, notre grand frère, notre beau-fils, notre cousin, tout ce qui brise pète pour chacun d'entre nous, nous les Bilob. Laissons les autres là-bas les gaspiller. Je ne terminerai pas non plus ce propos en disant qu'il y a des Gabonais ici qui se sont battus depuis l'ouverture de la campagne avec leurs propres moyens pour soutenir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous prie, chers frères, de continuer à rester mobilisés, de continuer à utiliser vos fonds et de rester dignes. Parce que tout le monde le sait. La victoire a beaucoup de pères, mais la défaite est orpheline. Nous ne devons pas perdre. Nous devons beaucoup plus nous battre pour que Brice Clotaire Oligui Nguema triomphe